Salut les zouzous, bienvenue sur la chaîne et vidéo de Tonton Raisin. Aujourd'hui, c'est encore un top. Et là, c'est un top 10 des meilleurs films super-héros. Bien sûr, je ne compte pas les films super-héros d'animation. Je mets que des films en live action. Générique. Ce classement était très compliqué à faire. Mais bon, on va commencer par le 10e, c'est Kick-Ass. Kick-Ass, le film de Matthew Vaughn. Je le mets 10e parce que ce film m'avait surpris. C'était un film d'action, c'était un teenage movie. Mais ça m'a surpris au niveau de la violence de ce film. C'était fou. Déjà, je me rappelle la première scène où en fait le héros se fait renverser par une voiture et puis avant ça, il se faisait tabasser par deux gars. C'était fou. Nicolas Cage, qu'on le retrouve en père de famille et qui entraîne sa petite fille justicière, était parfait dans ce rôle. Là, on retrouve le Nicolas Cage volte-face. Donc là, on revoit le très bon acteur parce qu'il nous a habitués à des mauvais films. Il est en père de famille, en style en Batman. Souvent, il y a des références en plus dans ce film. Peut-être ça vous choque que je le mets 10e, mais franchement, il m'avait beaucoup plu. Les personnages sont convaincants. Voilà, et je le mets 10e. En 9e position, je mets Infinity Wars de Avengers. Et oui, le premier du nom. C'est celui-là que je mets 9e. Bon, c'est quand même une bonne place parce qu'il y a tellement de films de super-héros. 9e, c'est une très bonne place. Je l'ai bien aimé. J'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de scènes mémorables dans ce film. Je me rappelle déjà la scène de Thanos où il arrive au Wakanda. Thor qui se bat contre lui. Après, il fait son snap. Et puis tout le monde commence à disparaître. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Tu es choqué quand tu vois ça. Captain America qui se bat contre lui. Encore Captain America qui sauve les fesses de Wanda et Vision quand ils sont attaqués par deux sbires de Thanos. À la fin, Spider-Man qui disparaît sous les yeux de Iron Man. Doctor Strange qui dit à Iron Man, oui, il y a une seule façon de tuer Thanos. Donc on ne sait pas c'est quoi, c'est plus tard, on va savoir. Non, il y avait trop de scènes mémorables. Franchement, il était vraiment bon. Celui-là, il était vraiment bon. C'est l'un des meilleurs Marvel. Bien sûr, il y a d'autres Marvel que vous allez voir dans le classement qui seront plus hauts. Mais lui, je le mets 9e. En 8e position, je mets Spider-Man 2 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, le fabuleux Spider-Man. Et lui là aussi, je me rappelle à l'époque, il avait surpassé le 1 en termes d'effets spéciaux parce que je l'ai revu dernièrement et le film se regarde encore super bien. Là, on découvre Spider-Man qui affronte le Docteur Octopus et Harry Osborn. Donc là, en fait, il a deux ennemis. Avant, il en avait un avec le père de Harry Osborn. On se rappelle de la scène du train où Spider-Man arrête les trains avec ses toiles. Cette scène était magnifique. Ce film est vraiment excellent. Tu passes du côté dramatique, tu passes du côté humain, tu passes du côté psychologique. Franchement, ce film est bon. Franchement, ce film mérite d'être dans les 10 premiers. En 7e position, je mets X-Men Day of the Future Past. Alors là, on retrouve les anciens X-Men de la première génération et les nouveaux aussi. Donc en fait, ils se rassemblent, ils doivent combattre les Sentinelles. Ce film est tout juste excellent. Ce film, les effets spéciaux sont fous. Mystique, là, elle a un rôle important. C'est elle qui détient la clé. Les personnages, tous les personnages, il n'y a pas un personnage qui est mauvais dans ce film. Le scénario est intelligent. L'action aussi, les effets spéciaux. Franchement, tout était bon. Il y a vraiment pas grand-chose à dire de plus. Et puis aussi, j'avais oublié de dire qu'on retrouve Bishop, qui est joué par Omar Sy. Il joue un petit rôle, mais franchement, ça fait du bien de voir Omar Sy dans ce genre de film. Et puis, il joue bien. En 6e position, je mets X-Men First Class. Et oui, j'ai préféré le premier qu'au deuxième, mais de peu. Ce film rehausse le niveau de la trilogie précédente. Et même pour vous dire, même avant, parce qu'il y avait des X-Men Origins, il y avait des Wolverine et tout qui étaient affreux. On retrouve les acteurs Michel Fassbender et James McAvoy. Donc là, c'est l'histoire de Magneto. On voit que Mystique, elle a un rôle aussi encore important. Là, c'est la jeune Mystique. Professeur X commence à faire son école avec les jeunes mutants. Il y a même un caméo à la fin de Hugh Jackman qu'on voit. Et puis, il dit non, il ne veut pas recruter, il veut pas aller à cette école-là. Donc, c'était marrant. On se rappelle de la scène de Darwin qui meurt des mains de Sébastien Shaw. Adapt to this.
En fait, tu lui mets une sorte de boule d'énergie dans la bouche et puis il se transforme en pierre. C'était superment bien fait. Au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, s'il n'y a pas Wolverine, s'il n'y a pas Storm, s'il n'y a pas Cyclope, est-ce que ça va être un bon film X-Men? Là, on va voir Professeur Xavier, on va voir Magneto, ça serait pas terrible. Et en fait, je me suis vraiment trompé. Ce film fait partie de mes top 10 des meilleurs films de super-héros. En cinquième position, je mets Iron Man, le premier film du MCU. C'est lui qui pose les bases. Bah, vous le connaissez tous, hein, Robert Downey Jr. Incarne parfaitement Iron Man. C'était lui qu'il fallait, c'était pas quelqu'un d'autre. Les créateurs et puis ceux qui ont fait les effets spéciaux sont vraiment forts. Franchement, je doutais d'Iron Man. Et puis, félicitations à Kevin Feige parce que mettre un personnage qui est quand même célèbre, mais pas du style de Hulk ou de Spider-Man ou des X-Men, franchement, c'est vraiment bien fait. Et puis, il a posé les bases. Regardez où en est Marvel. Quatrième position, je mets Captain America, The Winter Soldier. Et je mets celui-là en quatrième position parce que lui, c'était un film d'action politique. C'était fou. Captain America, il cherchait son ami Bucky. Il voit qu'en fait, il s'est détourné. Maintenant, il devient méchant. S'il y avait trop un enjeu important dans ce film. Je me rappelle la scène l'ascenseur où Captain America, il se bat contre 10 gars. Il se donne des coups, c'était fou. Oui, je me rappelle de la scène du début avec Georges Saint-Pierre qui se combat contre Captain America. Georges Saint-Pierre lui dit, ouais, tu ne vaux rien sans ton bouclier. Après, il y a Chris Evans, il met son bouclier derrière, il lui fait une folie. Et en plus, il parle en français. Ce film, c'était quelque chose de fou. Et je pourrais le re-regarder encore et encore une fois. En troisième position, je mets Avengers Endgame. C'était obligé qu'il était dans mon top 10, celui-là. Celui-là, c'est comme Infinity Wars. Il y a des scènes qui sont marquantes. Bien sûr, la fin avec Iron Man quand il fait le blip. Ça, on se souvient tous. Et puis quand il dit « Je suis Iron Man », donc c'était vraiment parfait. On se rappelle de la mort de Black Widow. Ce film m'avait surpris parce que je ne pensais pas qu'il allait avoir des morts. Parce que Infinity War, c'est pour ça peut-être que Infinity War, je le mets 9e. Parce que je pensais que c'était sûr que les autres, ils allaient revenir à un bout d'un moment. Mais là, Endgame, j'ai vu que ouais, il y avait des morts. Là, c'était définitif. Donc là, ça m'avait quand même surpris. Les effets spéciaux sont excellents. L'arrivée de Captain Marvel quand elle tabasse Thanos, c'était fou aussi. La scène où Captain America prend le marteau de Thor aussi, il est iconique. C'était le seul qui pouvait prendre le bouclier le marteau de Thor. Je me rappelle, il y avait une ambiance dans le cinéma. Personne ne parlait, c'était quelque chose. Donc c'était sûr que j'allais la mettre troisième. En deuxième position, et c'est une surprise, peut-être pour vous, mais pas pour moi, c'est Logan. Logan qui est sorti en 2017. Là, on retrouvait Hugh Jackman pour la dernière fois en Wolverine. Et là, ce film, il m'a mis une calotte. Il m'a mis une claque. T'as reculé, vous étiez choisi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que dès le début du film, là, tu te dis, ça va faire du sale. Déjà, la scène de Hugh Jackman se bat contre les Latinos, là. Oh là là. Il y a des griffes dans la tête. Il y a des bras découpés. Tu dis, ça part en couille. Hein. C'était fou. En plus, je me rappelle dans la salle de cinéma, il y avait un petit qui était à côté de moi. Puis je regardais mon pote. J'ai dit, mais le petit, là, il a moins de 12 ans, là. Son père, il est allé le voir ça. Ah, il allait être choqué. Déjà, moi, j'étais choqué. Alors, le petit, c'était sûr qu'il allait être choqué. Non, c'était fou. Et puis, une scène aussi qui est tout au ralenti à cause de Professeur X. Et puis, tu vois, pareil, Wolverine, il combat ses ennemis. Il donnait des coups de griffe dans les côtes, dans les bras, dans la tête. Non, cette scène était folle. Et puis aussi, Daphne King qui joue X-23. Franchement, elle joue super bien la petite. Logan, c'est à voir et à revoir. Ce film-là, c'est le meilleur Marvel. Il n'y a rien à dire. C'est le meilleur Marvel. En première position, c'est pas une surprise, c'est The Dark Knight. Trop de scènes cultes. La scène du Magic Trick où Heath Ledger, le Joker, met son crayon et puis il dit au gars, ouais, tiens, je vais te faire un tour de magie. Joker, il lui prend sa tête, bim, dans la tête. Non, c'est fou. Tu vois le développement du personnage, c'est trop. Two-Face. Tu vois le côté du bien et du mal. Tu vois le Joker, c'est carrément du mal. Tu vois Christian Bale, c'est lui qui a ramené la voix grave dans le film. Et regardez là, je vais vous montrer son audition. Call
It was Cobb. Look, we need to go. We need to tell... Rest. Gordon knows. Gotham needs you. And you serve Gotham? I serve justice. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Trouble? Nothing I can't handle. He knows who was at the docks. He won't talk. He'll talk to me. Who was with Falcone at the docks? I don't know, I swear to God. Swear to me. What in God's name are you? I'm Batman. Heath Ledger qui est décédé après, qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Et ce film, c'est le meilleur film de super-héros. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'était mon top 10. Partagez, dites-moi si vous avez aimé. Dites-moi aussi c'est quoi vos top 10 de films de super-héros. Il y a des mentions honorables comme j'aurais pu mettre le Batman v Superman, j'aurais pu mettre V comme Vendetta, Watchmen bien sûr, X-Men 2, mais Blade 2 aussi. Mais voilà, ça c'est mes 10 films préférés. Bien sûr, j'ai pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pas mis les films d'animation parce que je vais faire une vidéo sur les films d'animation. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.